Bonjour, Koumbi TV. Nous sommes ici dans le micro-jardin de Kambal. Ce micro-jardin, comme vous pouvez le voir, il y a des variétés qui sont là, des menthes, du basilic, de la salade, tomates, et également vous avez ici de la patate douce, Vous avez également des échalotes que vous avez là, vous avez également à côté là. Alors, c'est un club qui est animé par des encadreurs. Je veux citer ici M. Ibrahim Nying, prof de PC, M. Eliman Malik Ndiaye, professeur d'anglais, M. Abdelaziz Dabo, professeur d'arabe. Vous voyez donc que c'est un club scientifique et environnemental, mais qui n'intéresse pas que les scientifiques. Et moi-même, M. Malik Ndiaye, qui fait partie donc des initiateurs de ce club-là. Donc c'est un club assez homogène qui intègre toutes les disciplines. Et également à côté de ces encadreurs, il y a évidemment les élèves. Le défi à relever, c'est en fait d'avoir le maximum de participants au niveau des professeurs, que ça soit quand même plus large que cela, mais également d'avoir, disons, plus d'élèves qui s'intéressent à ce club-là. Disons, il y en a quand même beaucoup d'élèves, mais on souhaiterait que tous les élèves de l'établissement participent aux activités de ce club-là, parce que c'est une manière c'est une façon de les apprendre à faire le micro-jardinage. Et ce micro-jardinage, une fois chez eux, ils pourront l'appliquer. Et quand ces élèves l'appliquent, évidemment, ça pourra faire tache d'huile dans leur maison, dans le quartier. Et ce faisant, ça participe d'une certaine manière à l'amélioration des conditions de vie et quelque part économique, mais aussi environnementale. Alors, le message que nous voulions faire passer, c'est que les collègues, les élèves, les parents d'élèves s'investissent davantage pour ce club-là. Parce que ce club-là, en fait, l'objectif principal, c'est la sauvegarde de l'environnement. Parce que les déchets qui sont là jetés, qui sont encombrants, qui gênent l'environnement, on les réutilise pour justement faire du micro-jardinage, avoir une production qui améliore l'alimentation, mais qui améliore également le gain quotidien d'une famille. Et là, si vous regardez bien ici, vous voyez, il y a ici des pots qui sont là, qu'on a utilisés pour véritablement mettre des plantes. Et ces plantes-là, vous voyez, il y a la patate douce, il y a également ici ce basilic qui est là, et qui en fait peut apporter quand même du valide. Mais également sur le point de vue santé alimentaire également. Parce que ce basilic que vous voyez là quand même a des vertus, il y a beaucoup de vertus qui sont quand même bien connues de la population. Ce que nous voulions dire très rapidement sur le club environnement, et encore une fois, nous remercions les membres de l'encadrement qui en ont fait, disons, une religion. Parce que quand ils viennent le matin à 7 h du matin, la première chose c'est de passer au jardin, d'arroser, de voir les plantes, etc., de les arroser, de les entretenir avant de faire quoi, avant de les prendre leur petit café. Et le soir également, même chose. Et le week-end, collabore avec le gardien de l'école, M. Libel, le surveillant de l'école autant pour moi, M. Libel, et le gardien qui sont là pour essayer de les suppléer pendant ces week-ends qui des fois sont longs pour des raisons de fête ou de vacances. Donc c'est ça. Et nous remercions également les nombreux élèves. On aurait bien aimé que ces élèves soient là, qui participent à ce club-là et qui commencent à être
commencent à comprendre les bienfaits de ce club-là. Et certainement, ils vont faire l'application chez eux. Mais également l'administration qui ne ménage aucun effort véritablement pour nous faciliter la tâche. Effort sur le plan financier, mais également effort sur le plan espace. Parce que c'est une école qui est en ville, vous savez bien, il n'y a pas assez d'espace très souvent. Véritablement, voilà ce que nous avions à dire et nous remercions toute cette équipe-là, très dynamique, et je vous disais que c'est la 3e génération pour une année, on ne demande pas mieux. Et je crois qu'à côté de ça également, il y a des choses il n'y a pas que le jardin, hein, il y a d'autres activités. Il y a par exemple des exposés sur le leadership, sur le management, etc., qui est mené par M. Yaï, qui a mené pas mal d'activités dans ce sens-là. La gestion des ordures également, par exemple, c'est des activités du club. Hein, donc le club environnemental et scientifique ne s'arrête pas seulement à ce micro-jardin, mais également s'intéresse et intervient dans bien d'autres domaines. Et nous comptons dans les années à venir essayer d'élargir ce projet-là pour que les élèves s'intéressent davantage et pour que l'impact attendu soit atteint. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اسمي عبد العزيز دابو أستاذ اللغة العربية في مدرسة كامبال. Je me nomme Abdelaziz Dabo, je suis le prof d'arabe et d'informatique au groupe scolaire Kambal. Je me suis intéressé aux activités du club de l'environnement, du club scientifique et l'environnement. Que c'est des activités vraiment qui me motivent au scolaire. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses que j'aimerais apprendre, par exemple pour laquelle je fais l'arabe, j'ai décidé d'intégrer ce club. Le micro-jardinage, c'est une activité qui enseigne les élèves beaucoup de choses. À savoir ce qu'ils apprennent en SVT par exemple. Ils apprennent les plantes, donc c'est bien de l'appliquer à l'école afin que les élèves puissent pratiquer réellement ce qu'ils ont appris en classe. De mon côté, je trouve que ça a beaucoup d'opportunités. Il faut que les jeunes savent que le pays tend vers l'autosuffisance en matière d'aliments. Par exemple, là, au lieu d'aller importer des menthes ou des nananes de l'extérieur, là on voit qu'on constate que là c'est quelque chose qu'on peut cultiver, même dans nos propres maisons. Donc là vous constatez qu'il y a plein de... Ça a bien donné, les fruits. Donc, voilà quelques motivations pour... Oui. L'activité a le club a plusieurs activités, à savoir dont le micro-jardinage qui en fait partie. Nous avons aussi des journées de salubrité, cette année que nous organisons au sein de l'école et dans le quartier. L'objectif, c'est de sensibiliser les enfants au rôle important que la salubrité et la propreté portent dans la vie d'un être humain. Surtout pour un élève. Ça fait partie de ces éléments qui donnent la vie en vrai sens. Quand le prophète dit dans le hadith An-nazafatu min al-iman wal-wasakhu min al-shaytan. Dans ce hadith, le prophète nous insiste, nous recommande à la propreté en disant que la propreté vient de la foi, de la croyance d'un musulman, et que l'impureté vient du shaitan. Parmi les activités, donc on a là le micro-jardinage
que le prophète dit dans un hadith que il dit dans ce hadith, si le dernier jour doit venir et que l'un d'entre vous a un arbre entre ses mains, il n'a qu'à l'implanter. Donc là, c'est quelques preuves venant de la sunna, comme dans le Coran aussi, il y en a beaucoup, qui insistent, qui nous motivent, qui nous invitent à la réalisation de telles activités dans nos quotidiens. Ouais, parce que ça fait partie des choses qui redonnent vraiment la vie et qui sèment la paix dans le milieu. Parmi les activités aussi, on a des formations que les élèves font à l'interne de l'école. Ils sensibilisent leurs camarades sur comment trier et comment faire le recyclage des déchets. Donc là, on procède en mettant des couleurs sur des corbeilles. Savoir la couleur rouge, c'est pour mettre des déchets plastiques qui ne sont pas, la couleur verte pour les déchets qui se transforment, ou bien en rouge pour les déchets qui se transforment, là en vert pour les déchets plastiques et autres. Dernier message à passer à tout le monde, les élèves comme le personnel, c'est de participer, de contribuer par tous les moyens pour le développement du club. Tout simplement, là l'élève doit comprendre que là, il peut en bénéficier beaucoup. En fait, le microjardinage, c'est un moyen vers des connaissances, savoir comment devenir un agriculteur plus tard, comment devenir un entrepreneur à travers cette activité. Shukran lakum, barakallahu fikum, nas'al Allah an yubarika fina jami'an wa yubarika fi a'marina wa fi a'malina wa fi anshitatina wa an yuwaffiqana ila ma fihi khayrun lana jami'an fi dunya wal akhirah wa an yujazina fi imarati al-ard. Barakallahu fikum. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Nying, professeur de sciences physiques ici au groupe scolaire Kampala. Pas un club scientifique et environnemental à l'école. Bon, le club scientifique et environnemental a pour mission de sensibiliser les élèves aux pratiques éco-citoyennes et de rendre leur établissement propre. C'était en quelque sorte de former les élèves. L'objectif du micro-jardinage, c'était pour réduire la sous-alimentation, mais pour ici à l'école, c'est pour former les élèves aux différentes techniques d'agriculture, c'est-à-dire comment planter, comment récolter, et aussi on avait utilisé des techniques agricoles comme l'agriculture verticale, etc., etc. Maintenant, pour le volet scientifique, on voulait faire pratiquer les élèves ce qu'on apprend en général en classe. Par exemple, on fait un peu de la robotique et aussi on forme les élèves à faire des couveuses, à appliquer de l'électricité, les réalisations du club scientifique. Mais cette année-ci, on a fait le micro-jardin. Après le micro-jardin, on avait fait une couveuse qu'on avait exposée il y a de cela 2 semaines. Et on avait aussi faire le triage des déchets plastiques et suivre une formation. Comment trier et quel déchet va mettre sur quelle poubelle. Donc le message, c'est de dire aux élèves qui ne sont pas là aujourd'hui de venir participer au club et essayer de répéter ce qu'on fait en classe ou bien dans le club scientifique à la maison, de sensibiliser leurs frères, de ne pas jeter des déchets. C'était ça, quoi. Sugeina bubu soni